Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour raconter vos histoires paranormales, des histoires qui se sont passées et que vous avez choisi de partager avec nous. Donc là, j'ai encore sélectionné 3 histoires que vous m'avez envoyées sur mon adresse mail. Je vous la remets toujours ici et en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos histoires paranormales ou vos petites anecdotes, vos petites histoires et tout ça. Elles ne sont pas obligées de faire 15 pages, mais voilà, des petites anecdotes, des petites choses que vous avez envie de partager avec nous. N'hésitez surtout pas à l'envoyer dans ma boîte mail et comme ça on pourra au fur et à mesure des vidéos lire les histoires. Je dis au fur et à mesure des vidéos parce que j'en ai reçu pas mal et parce que j'ai reçu des messages en disant t'as toujours pas lu mon histoire, mais il y en a plein qui sont arrivés avant et voilà, je veux pas faire non plus 5 vidéos paranormales dans le mois, donc j'essaye d'en faire 2-3 et voilà, mais vous inquiétez pas, vos histoires arrivent, elles seront toutes lues et donc n'hésitez surtout pas à me les envoyer, même si c'est pas lu demain ou dans la prochaine vidéo, ce sera dans une autre vidéo, il n'y a aucun souci pour ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous pouvez m'envoyer vos histoires, vos expériences sans aucune crainte, sans aucune gêne. Ici, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. S'il y a des commentaires désobligeants, voilà, ils seront systématiquement bloqués. Et puis, si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a aucun souci. De toute façon, à partir du moment où on ne me le demande pas, on ne dit pas oui, je préfère que tu ne me cites pas, enfin que tu cites pas mon nom, systématiquement je change les prénoms. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de quiproquo. Si on me dit il n'y a pas de souci, dans ce cas-là je continue avec le vrai prénom. Mais voilà, mais n'ayez crainte, même si vous oubliez de le mettre dans un message, ce sera systématiquement changé. Donc voilà, il n'y a aucune crainte. On est là pour pas analyser, mais pour découvrir vos histoires. Moi, vous savez que j'ai beaucoup de ressentis, donc je vous donnerai peut-être mon ressenti là-dessus. Peut-être que d'autres personnes ont également vécu la même chose que vous. Enfin, voilà, de toute façon, je fais ce disclaimer à chaque début de vidéo paranormale, mais je pense que ça a son importance. C'est parti pour la première histoire. Comme d'habitude, j'ai écrit toutes vos histoires sur mon petit cahier. Et on va commencer tout de suite avec l'histoire, on va l'appeler Martine. Donc Martine, il faut savoir que son histoire se passe à Noël dernier, donc c'est tout récent. Enfin, ça fera bientôt 1 an, parce que c'est bientôt Noël. Bon, d'abord, il y a Halloween. Il faut savoir que Martine a une très grande famille et cette année, enfin l'année dernière du moins, à Noël, elle a demandé à l'un de ses beaux-frères s'il était possible de fêter Noël dans sa maison à lui, parce qu'il avait tout simplement une grande maison. Il y a déjà quelques années, c'est ce qu'il faisait. Il fêtait Noël chez ce beau-frère en question, avant le décès de sa belle-sœur. Donc le 25, sur les coups de midi 13h, elle est en cuisine avec ses nièces et elles étaient tranquillement en train de papoter. Je suppose qu'elle préparait le repas ou la vaisselle ou j'en sais rien. Et là, elles ont entendu toutes les 3 distinctement la phrase « je suis là ». Donc Martine regarde ses nièces et lui demande si ça vient, enfin regarde une de ses nièces et lui demande si ça vient de son téléphone. Et sa nièce lui répond que non. Donc elles ont cherché à savoir d'où ça venait et elles n'ont jamais trouvé d'où venait cette phrase « je suis là », ce fameux « je suis là ». Elles ont cherché partout mais elles n'ont malheureusement jamais eu la réponse. Elle me dit que la voix, elle n'était pas vraiment reconnaissable et qu'elle était un petit peu avec un effet métallique. Donc à ce moment-là, il y a son mari qui rentre dans la cuisine avec son fils et justement à ce moment-là, il revenait du cimetière. Le cimetière, le fameux cimetière où était enterrée la belle-sœur de Martine, ainsi que ses beaux-parents d'ailleurs. Alors là, je suis en train de lire ce qui est écrit. Donc son mari lui montre une photo d'un pot de fleurs posé sur la tombe. C'était des chrysanthèmes qui avaient fané. Donc les chrysanthèmes, c'est vrai que c'est les fleurs qu'on trouve généralement dans les cimetières, mais pas que, hein. Moi j'en ai sur mon balcon. C'est des fleurs qui tiennent bien. Mais au milieu de toutes ces fleurs fanées, il y avait là un beau pissenlit, je cherchais le mot, un beau pissenlit jaune qui avait poussé, qui est
Bon, en même temps, ça pousse partout, hein, les pissenlits aussi. Mais il était là, au milieu des fleurs fanées, il y avait ce beau pissenlit qui était là, tout fleurissant, comme on dit. Elle me dit que le fait de passer Noël chez sa belle-sœur, déjà, c'était bizarre et tout ça, après son décès, le fait qu'elle soit pas là. Mais pour eux, ils pensent qu'elle était vraiment avec eux ce jour-là. Donc voilà, c'était une petite histoire et j'adore ce genre de petite histoire, de petits témoignages comme ça et franchement moi j'y crois de ouf, bah de toute façon vous le savez hein, mais les petits signes comme ça et puis c'est vrai que y a beaucoup de témoignages de personnes qui disent qu'elles ont entendu des voix mais que c'était pas les voix de leurs défunts, que c'était vraiment ce genre de voix un peu métallique et tout et en plus c'est symbolique parce que c'est la première fois qu'il passe Noël dans la maison de sa belle-sœur qui est décédée, c'est un jour voilà où d'habitude on se retrouve en famille et tout et le fait qu'elles disent qu'ils entendent je suis là, pour moi aussi je suis persuadée que c'est sa belle-sœur quoi. Après comme je vous ai dit, je vous en parle dans chaque vidéo mais il y a aussi des petits signes, la petite fleur qui a poussé et tout. Bon, après bon ça peut s'expliquer parce que les pissenlits ça pousse partout, hein, ça peut même pousser sur votre parquet dans votre maison mais voilà le petit signe, le fait que ce soit au moment où ils étaient au cimetière, enfin voilà il y a toute une symbolique derrière, Noël, le cimetière, la fleur, voilà donc effectivement merci beaucoup Martine pour ton témoignage et on va passer tout de suite à la deuxième histoire. La personne qui m'a envoyé cette histoire souhaite rester anonyme, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est l'histoire, on va l'appeler Julie, c'est l'histoire de Julie et ça s'est passé, elle me dit, il y a une 12aine d'années. Donc c'est un peu un sujet touchy mais bon. Elle nous explique un petit peu comment ça se passe, enfin pourquoi elle en est venue à nous raconter son histoire. Donc ça se passe il y a une 12aine d'années, elle était jeune adulte et elle vivait à l'époque avec son conjoint qui est décédé brutalement d'une overdose. Elle était à côté de lui, il était dans le lit il me semble, elle était à côté de lui et elle n'a rien remarqué. Donc du coup elle culpabilise etc. Je pense que c'est quelque chose qui lui reste encore sur le cœur, mais bon, elle a beaucoup culpabilisé par rapport à ça parce qu'elle l'a retrouvée décédée d'une overdose à côté d'elle. Donc elle me dit que son décès à son compagnon a été classé comme mort suspecte, effectivement, comme il s'agit d'une overdose, et puis du coup également lié à son jeune âge. Et suite à ça, elle a été embarquée par la police parce qu'ils ont soupçonné qu'elle était peut-être la fautive de ça, et puis comme il s'agit également d'une overdose, je pense qu'il y a toute une histoire, une enquête autour de ça. Elle a été d'ailleurs interrogée au commissariat pendant plus de 2 heures. Et encore ça va, 2 heures. Hein. Donc elle me dit que c'est une longue introduction, mais pour me donner l'idée du traumatisme qu'elle a subi à l'époque. Elle me dit qu'elle a dû interrompre ses études et pour se remettre, elle a également dû habiter chez sa meilleure amie qui l'hébergeait pendant cette lourde période. Un jour, elle était dans la cuisine, décidément les cuisines aujourd'hui sont à l'honneur, et elle a également entendu cette fois-ci bien distinctement la voix de son conjoint. Et il lui a dit tout simplement son prénom. Elle a sursauté, forcément, dans ces cas-là, t'es un petit peu surpris, et elle a remarqué, elle a regardé comme tout le monde, hein, je pense qu'on ferait ça, et elle a remarqué forcément qu'il n'y avait personne. Elle me dit que cette expérience a été très brève, mais c'était juste voilà ce prénom qui a été dit à son oreille comme ça. Elle me dit qu'elle a eu un grand sentiment de réconfort et de bonheur à ce moment-là, et je peux la comprendre effectivement, surtout après le traumatisme qu'elle a vécu. Elle me dit qu'elle ne pouvait pas le laisser partir encore, qu'elle avait encore besoin de lui, donc je pense que peut-être que ça lui a fait du bien d'entendre son prénom pour la réconforter, savoir que il était toujours là malgré le fait que physiquement il soit parti autre part. Enfin, physiquement, elle sait où il est, mais qu'il soit parti, son âme soit partie autre part. Elle me dit que cette expérience l'a aidée à avancer dans son deuil. Effectivement, comme je vous ai dit, ça peut être vraiment une façon de voir les choses, de passer à autre chose et de se dire « Ok, c'est bon, la personne est là. Il voit dans quel état je suis et ça peut me réconforter, enfin ça me réconforte, donc je peux avancer. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce genre de
de messages. Julie indique également qu'elle rêve souvent de son compagnon, de son ancien compagnon, et qu'il la guide tout simplement dans certaines décisions importantes qu'elle a à prendre. Donc ça c'est cool si en plus elle a gardé ce lien lors de ses rêves. Et elle rajoute qu'il lui a même donné la bénédiction d'épouser sa conjointe actuelle. Voilà, donc elle s'est mariée et elle a fait ça vraiment le cœur léger, sachant que il était d'accord. Alors ça, je vais vous le lire parce que c'est quelque chose de très mimi. Ma femme respecte entièrement ces moments-là où j'ai besoin de me retrouver en pensée avec lui. Donc ça, c'est cool si en plus sa femme a vraiment une ouverture d'esprit et tout. Là, on est... Enfin, voilà. C'est une histoire qui a commencé très tragiquement, mais bon, il fallait qu'elle nous explique un petit peu le contexte. Mais après, on voit que quand ça se finit, c'est vraiment dans la bonté, la bienveillance, dans l'amour. Elle a pu se reconstruire, elle a pu faire son deuil. Elle en fait pas vraiment son deuil, enfin, je pense qu'on fait jamais son deuil, mais elle a pu, voilà, évoluer, grandir dans sa vie, malgré cette lourdeur du passé et tout. Donc bravo Julie. C'était vraiment une petite histoire, encore une fois, ça rejoint exactement la première histoire. Alors je l'ai liée au fur et à mesure, donc c'était pas lié, hein, c'est pas un thème, hein, quand je vous dis le thème de la cuisine et tout, c'est pas un thème, hein, c'était pas voulu, c'est les vidéos, je les prends, enfin les histoires, je les prends au fur et à mesure de quand elles arrivent sur mon adresse mail. Donc voilà, encore deux belles histoires, franchement, qui nous boostent et qui nous motivent et qui nous envoient plein de love en disant oui, peut-être que nous aussi, on va pouvoir avancer, tout ça, mais c'est ce que j'arrête pas de vous rabâcher là depuis 5 minutes. On va passer tout de suite à la troisième histoire. Donc la troisième histoire est un peu plus longue, donc elle me dit pas non plus qu'elle a si je peux la citer ou pas, donc on va l'appeler Mélanie. Elle a 34 ans et elle me dit qu'elle n'a pas vécu de grandes histoires paranormales, mais plutôt des faits assez troublants qu'elle va partager avec nous. La première un petit peu histoire troublante, ça s'est passé quand elle était jeune, qu'elle avait à peu près 7 ou 8 ans. C'était en pleine nuit et il faisait vraiment chaud, ce qui l'empêchait de dormir. Vous savez, comme ce qu'on a eu là ces dernières semaines. Donc elle n'arrivait pas à dormir, elle faisait des allers-retours dans la chambre, enfin dans son lit. Vous savez, on connaît tous ça. Elle finit par fermer les yeux et se coucher sur le dos. Et là, elle sent quelque chose à côté d'elle. Elle sent clairement quelqu'un qui s'assoit à côté d'elle sur le lit. Vraiment, vous savez, quand quelqu'un s'assoit à côté de vous, à moins que vous ayez un super matelas top moumoute à 3000 balles, mais vous savez, quand quelqu'un s'assoit sur votre lit, vous avez cette sensation-là. Et c'est ce qu'elle a ressenti. Elle me dit que bien sûr, à ce moment-là, toute sa famille était en train de dormir et qu'il n'y avait pas d'animaux, qu'elle était vraiment seule dans sa chambre. Alors sur le coup, ça l'a complètement tétanisée, ce qu'on peut comprendre, effectivement. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on serait tous bien flippés. Elle n'a même pas osé ouvrir les yeux pour regarder ce qu'il y avait sur le lit, de peur peut-être de croiser quelqu'un, j'en sais rien. Elle me dit qu'elle avait tellement peur qu'elle s'est mise sous sa couette, elle étouffait et tout ça, elle manquait d'oxygène, mais elle avait vraiment la pétoche, hein, c'est clair. Donc elle est restée comme ça toute la nuit et encore au jour d'aujourd'hui, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas vu, elle n'a pas osé regarder. Elle est vraiment restée sous la couette en mode hammam quoi. Ensuite on a une petite deuxième histoire toujours de la part de Mélanie et cette fois-ci c'était dans sa période adulte parce qu'elle travaillait plus précisément dans un magasin Eram, voilà, le magasin de chaussures. Donc c'était un magasin qui était en plein centre-ville, alors je ne saurais la ville mais de toute façon je vous l'aurais pas dit. Et c'est une vieille ville apparemment et dans ces magasins les réserves sont généralement dans les étages, dans les greniers, dans les vieux appartements, des vieux immeubles comme ça. Je sais que moi j'avais travaillé dans un magasin justement à MS Mode et c'était aussi une vieille bâtisse, une vieille maison de... Et nous, la réserve du magasin était en sous-sol et c'était vraiment dans les trucs voûtés et tout, c'était...
C'était très dark. Ouais, donc elle me dit effectivement dans les années 10-20, donc les réserves, avec des vieux escaliers biscornus, avec du parquet qui grince et tout ça. Vous voyez les très 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 vieux appartements. Et bien sûr, la lumière approximative. Donc là, c'était en fin de journée. Elle était avec sa collègue en magasin. Donc c'était en fin de journée. Elles étaient en train de faire la fermeture du magasin, justement. Donc sa collègue, elle, s'occupait de la caisse. Et Mélanie s'occupait de ranger tout ce qui était boîte, etc., etc. Donc elle était dans la réserve, elle était dans la réserve la plus haute, dans la plus grande pièce du haut, celle qui fait bien flipper, vous savez, les petits greniers flippants des très très vieilles maisons, des très vieilles bâtisses. Elle dit que dans cette pièce, elle avait toujours des sensations bizarres et des frissons, mais bon, ça peut se comprendre. Elle s'est toujours sentie observée, la pièce était sombre, était froide, vous voyez un peu le genre, mais c'est vrai que moi je me suis toujours posé la question dans le magasin où j'étais, au niveau de l'humidité et tout ça pour l'entretien des vêtements, c'est... Mais bon, on n'a jamais eu de problème. Elle me dit que d'ailleurs, dans cette pièce, au niveau de l'encadrement, il y avait une très très vieille photo, une photo d'une famille de l'époque qui était là depuis toujours en fait. Et sa responsable n'avait jamais enlevé la photo. Donc il y avait une photo dans la réserve d'une très très vieille famille de l'époque. Et ça c'est un peu glauque par contre. Donc elle était en train de ranger les boîtes des chaussures et elle a clairement entendu autour d'elle quelqu'un faire des allers-retours, marcher autour d'elle comme ça. Suite à ça, elle a également entendu quelqu'un lui parler et l'appeler. Donc elle, systématiquement, elle a pensé que c'était sa collègue. Donc elle a appelé sa collègue, elle a dit quoi, qu'est-ce que tu veux? Et là, il y a personne qui répond. Et elle s'aperçoit qu'elle est vraiment toute seule dans la pièce, que c'est pas sa collègue qui lui a parlé. Donc elle est redescendue dans le magasin et elle a vu sa collègue qui était toujours en caisse et elle lui a dit mais c'est toi qui viens de me parler là? Et sa collègue lui répond mais t'es sérieuse, t'as fumé quoi? Effectivement, moi j'aimais bien les journées quand tu fermais le magasin, c'était là où tu étais tranquille, le magasin était propre et tu pouvais rigoler avec tes collègues. Donc sa collègue bien sûr lui a dit que c'était pas du tout elle qui l'avait appelé, qu'elle n'y était pour rien. Et Mélanie dit également que de toute façon si ça avait été sa collègue, elle aurait entendu ses pas dans les escaliers et tout ça pour monter jusqu'au grenier. Elle a tellement flippé ce jour-là qu'elle n'est plus jamais retournée dans cette réserve. Elle s'est toujours arrangée pour que ce soit ses collègues qui y aillent à sa place. Et ensuite on a un troisième fait, une troisième petite histoire toujours de la part de Mélanie. Et ça s'est passé il y a à peu près 2 ans et c'était en pleine nuit. Elle est comme moi, la nuit, un rien la réveille, elle a le sommeil très léger. D'ailleurs pour ça elle porte des bouchons d'oreilles. Moi perso j'ai essayé mais j'y arrive pas. Voir un truc dans les oreilles comme ça, non, tant pis, j'ai l'habitude. Et donc elle était en train de dormir et puis elle entend la poignée de sa porte bouger. Et elle précise que pour vraiment ouvrir la poignée, il faut vraiment y aller, faut y aller fort, voilà, c'est pas une petite poignée. Enfin moi je sais que j'ai la porte de ma chambre, tu pousses la porte, elle s'ouvre, la poignée s'ouvre, alors que là c'est vraiment, il faut que tu insistes lourdement pour enclencher la poignée. Donc elle a un fils, alors tout de suite elle a pensé que c'était lui, elle s'est levée, elle a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc elle lui a demandé tu veux quoi et tout ça, mais il y avait pas son fils. En fait, elle était toute seule. Elle se lève quand même pour aller vérifier, elle regarde dans le salon, etc. Et dans la chambre, son fils dormait bien profondément. Donc ce n'était pas son fils. Donc elle a quand même été se recoucher, elle a flippé un petit peu. Et le lendemain elle a quand même été elle a demandé à son fils si c'était lui qui était rentré dans sa chambre en pleine nuit. Et bien sûr, lui, il lui a dit que non. Et il dormait de toute façon. Elle s'en est bien aperçue au cours de la nuit. Donc ça c'était pour la troisième histoire et après elle me dit qu'il y a d'autres petits faits comme ça. Alors là je lis, la télé qui s'allume en pleine nuit, le son qui est poussé au maximum, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et elle me dit que c'est super angoissant surtout quand ça arrive la nuit. Effectivement, quand c'est comme ça, des branches. Donc elle a vécu plein de petites choses comme ça, plein de petites anecdotes. Je pense qu'elle est plus réceptive que certaines personnes. C'est peut-être pour ça qu'elle voit, qu'elle capte qu'il y a des choses qui se passent autour d'elle. Je pense surtout à ça. Et voilà, le fait que la nuit, elle ait des ressentis et tout. Il se peut également que des entités captent son énergie et captent justement que elle aussi elle capte, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui fait qu'elle a eu plusieurs petites histoires, plusieurs petites anecdotes comme ça et surtout en pleine nuit et tout, à des endroits ou des moments où elle est toute seule. Voilà, il y a certaines personnes qui n'y prêteraient pas du tout attention et elle vraiment elle a ressenti les choses, elle a entendu des voix, elle a entendu des pas, elle a senti quelqu'un s'asseoir et ça depuis qu'elle est toute petite, donc je pense qu'elle est plutôt réceptive. Si tu passes par là, Mélanie, même si tu t'appelles pas Mélanie. Mais
Mais effectivement, comme je le dis tout le temps, faites attention aux petits signes à côté de vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, le fait qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans sa chambre ou qui l'appelle, etc. Après, à voir si elle veut chercher à savoir qui ça peut être depuis toutes ces années. Mais voilà, après c'est vrai qu'il y a aussi l'histoire des lieux, genre le magasin, la vieille bâtisse et tout ça, ça peut être quelqu'un qui est déjà sur place et qui veut pas forcément s'adresser à elle en particulier, mais qui a vu qu'elle était réceptive, donc il s'est dit c'est une porte ouverte en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai très bien vu tout de suite quand elle m'a raconté, elle m'a écrit l'histoire du magasin, j'ai très bien vu la scène dans ma tête parce que comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans un vieux magasin MS Mode et justement, enfin, je sais pas si vous voyez le centre-ville de Dreux, et c'est des très vieux bâtiments qui datent de... C'est encore des vieilles pierres et tout, et vraiment la réserve est en sous-sol, il faut descendre un petit escalier comme ça, c'est voûté, il y a de la pierre, il y a de la terre, voilà, c'est tout un truc, vous êtes vraiment hors du temps, j'ai envie de dire, même hors du monde, hors du temps, dans des espèces de grottes, de souterrains, enfin et elle, dans ce bâtiment-là, c'était vraiment à l'étage, mais je vois exactement ce que ça peut être. Donc voilà pour mes 3 histoires paranormales du jour. Je vais essayer de refaire des vidéos plus régulièrement parce que j'ai reçu pas mal d'histoires, même si ce sont des vidéos que vous regardez pas spécialement. Ce sont les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne, mais franchement, j'ai envie vraiment qu'on partage ça ensemble, que les personnes qui me font confiance, qui m'envoient leurs histoires puissent justement avoir voir déjà leur histoire en live et puis avoir un retour dessus, que ce soit de la part de moi ou de la part de vous dans les commentaires. Et voilà, mais toujours, encore une fois, dans la bienveillance. Ça, j'insiste. Merci beaucoup à toutes les 3 pour vos histoires. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à m'envoyer vos histoires paranormales à mon adresse mail. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire. Et je pense que les personnes qui regardent ces vidéos ont aussi très envie de connaître votre petite histoire, ou vos anecdotes. Voilà, n'hésitez pas, même si ce sont des petits faits. Voilà, des fois il y a des histoires plus longues que d'autres. Et c'est ce qu'on adore. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.